ערב טוב לכולם, נשלח תמיד את הלימוד שלנו להצלחתם של חיילי צבא הגנה לישראל, שמור אותם השם מכל צרה וצוקה, מכל רעה, ילכו לשלום, יחזרו בשלום, יהיו תמיד בשלום, ולפצועים שלח אדוני רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ולשבויים החטופים ייתן האל אמונה, סבלנות וכוח עמידה עד שיחזרו למקומם בשלום, ולנופלים השם ינקום דמם ותהא נפשם צרורה בצרור החיים. Bon, nous ouvrons le deuxième livre du Pentateuque, Sefer Shemot, qui a priori est la suite directe de Sefer Bereshit. Vous vous rappelez comment s'est terminé Vaïhi? Que Yosef est Niftar, Yosef est mort à l'âge de 110 ans. Israël est déjà en Égypte. Ça fait déjà probablement plus de 70 ans, au moins 80 il me semble. Et les Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma, c'est l'ouverture du livre. Et pourquoi on en a fait deux livres? Pourquoi? C'est la suite totalement logique. Parce que Vaïtra, c'est déjà un livre de sacrifice. Bon, c'est pour nous dire, c'est un livre à part qui nous dit comment faut-il agir, se conduire dans le Beth Amikdash, en dehors, c'est normal. Mais Shemot, il est lié directement. Il semble plusieurs réponses ont été données. Il me semble qu'il est là nécessaire pour mieux comprendre l'asservissement en Égypte, le fait que ce soit la réalisation de Brit Ben Abetarim, c'est un étranger qui sera dans une terre qui n'est pas à eux, ils travailleront chez eux, ils vont même les opprimer. Je réglerai l'affaire avec celui qui va les asservir. Donc, ça fait longtemps que cette Gzera existe et il faut savoir comment elle se relie dans dans ces deux livres. C'est pour cela que je voudrais, moi, émettre une hypothèse. C'est que le livre de Shemot, c'est un deuxième livre de Bereshit. C'est-à-dire, tout le livre de Bereshit, c'est des catastrophes. Prenez rapidement Adam Arishon qui faute avec l'arbre du bien et du mal, et son fils Caïn qui tue, et ensuite le Maboul, et ensuite Sodome et Gomorrhe, et ensuite l'Égypte avec toute sa débauche. Finalement, c'est l'histoire d'une Yérida, d'une décadence de l'humanité entière. Mais Shemot, c'est le livre de la Géoula. Étant donné que depuis le départ, depuis la création, Akadosh Baruch Hu a voulu créer, a priori, un homme libre de pleine conscience, de relation avec l'Éternel, mais ça a raté. Il s'agit maintenant de réussir ce projet divin. À la limite, c'est le Rav Yehuda Ashkenazi, Zichrono Livracha, qui explique que l'exil est ontologique à la création. Si Akadosh Baruch Hu crée, il crée quelqu'un de différent de lui, à tous les points de vue. Et s'il est différent, c'est qu'il est éloigné. La différence provoque la distance. Et cette distance fait que la créature
se sent exilé de son Créateur. Il est évident que Hasbi Halila, on n'avait pas dans l'intention de créer une créature qui va s'éloigner de lui et qui ne lui donne pas la possibilité de revenir, de se relier, qui est finalement la tchouva. La tchouva, c'est le fait de réduire la distance, cette différence énorme qu'il y a entre le créateur et la créature. Mais les premières générations, c'est-à-dire tout le livre de Bereshit, indique le fait que l'humanité n'a pas réussi à se relier. Alors il faut que quelqu'un réussisse. C'est ce retour, cette relation, que quelqu'un le réussisse. Le premier qui essaye, qui fait un effort surhumain, c'est Abraham Avinu. Évidemment, c'est lui qui va s'opposer à Nimrod, c'est lui qui va rencontrer l'Égypte, Paro avec Sarah, c'est lui qui va rencontrer Avimelech, le roi des Pélishtim, c'est lui qui va faire tout ce qu'on peut imaginer pour revenir, pour ramener l'humanité. D'ailleurs, Kadosh Baruch Hu l'a compris, et c'est pour cela que dès qu'il lui dit Lech lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha el haaretz asher areka, sors de ta ville natale. Pourquoi? Ve'aescha legoy gadol. Veniverechu becha kol mishpachot ha'adama. J'aurais voulu que toutes les familles de la terre puissent se brancher sur toi et profiter de cette révolution de la émouna que tu as. Évidemment, c'est un effort qui n'était pas suffisant, mais qui n'était pas unique. Il fallait encore Yitzhak avec un deuxième effort, il fallait Yaakov avec un troisième effort, et ensuite les tribus, et c'est un travail de 5 siècles pour bien comprendre ce qu'est l'asservissement en Égypte. L'asservissement en Égypte, c'est pas... voilà, il y avait la famine. La famille de Yaakov est descendue en Égypte et finalement, elle est restée. Mais comme elle est restée, le pharaon est devenu antisémite et alors il les a asservis et il fallait le faire sortir, ça suffit. C'est trop simpliste. C'est pas du tout ce qu'est la réalité de ce que la Torah nous raconte. Je répète, la Torah nous raconte qu'à partir de l'instant où Akadosh Baruch Hu a créé le monde n'a pas su tenir la force de la relation. Et il fallait que quelqu'un prenne sur lui. Pour qu'il prenne sur lui ce projet, il fallait qu'il traverse une expérience. Je répète plusieurs fois, Yaakov et ses enfants, et ses petits-enfants, et tout le peuple d'Israël qui va sortir, a toujours été un peuple libre. Il n'a jamais été esclave. Il a vécu l'asservissement d'un roi esclave lui-même pour essayer d'expérimenter la situation de celui qui est esclave et de savoir comment libérer l'humanité de l'esclavage qu'elle est en train de faire. Donc, ce deuxième livre est, si on peut dire, la deuxième phase de la pièce. La pièce est réalisée par Galut Geoula, c'est-à-dire exil et libération et salut. Combien le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, a essayé d'expliquer le diptyque, ce Galut Geoula. Pour qu'il y ait Geoula, il faut qu'il y ait Galut. Et celui qui comprend vraiment la Galut, il sort à la Geoula. Celui qui ne comprend pas comment la Galut amène à la Geoula, il reste en Galut, tout simplement. Celui qui vit la Geoula sans la relier à la Galut, il ne vit pas la Geoula, vraiment. Et alors, il faudra qu'il sorte de Eretz Israël
pour vivre la galoute. C'est pour cela que plusieurs sortent au Tibet et sortent en Afghanistan et sortent là où ils sortent pour qu'ils expérimentent la galoute. Parce que, je répète encore, galout et Géoula sont les réalités dans lesquelles l'homme, individuellement et de façon globale, traverse pour que la Géoula soit vraiment une Géoula. Et dans ce sens, les deux livres nous présentent les deux faces. Alors que le livre de Bereshit nous donne ce qu'est la galoute au niveau de toutes ses faces possibles jusqu'en Égypte. Voilà que Am Israël va prendre le pas et faire toute une expérience qui va lui être difficile, qui va lui être difficile à s'en sortir lui-même. Malgré cela, il sortira afin de porter sur lui, parce qu'il est le seul, grâce au travail des patriarches, de pouvoir sortir l'humanité de l'exil. D'ailleurs, une remarque du livre lui-même de Shemot. Vous savez qu'il y a là-dedans 11 parachiotes. Pas besoin de vous les... Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Terumat Etzavé, Nasso, et puis Vayakel Pekudé. Essayez de voir le temps, la durée de ces parachiotes. La première parachia, qui est Va'era, on est déjà à la sortie, puisque Moshe Rabbeinu arrive pour dire au pharaon de partir. Donc, toute la description de l'esclavage tient à la première paracha. C'est tout. Or, si nous essayons de voir de Yosef jusqu'à Moshe combien il y a d'années, il y a à peu près, je ne dis pas exactement, il y a 140 ans. D'ailleurs, vous savez que si nous prenons Lévi, qui est le fils de Yaakov, quel est l'un de ses enfants? C'est Kehat. L'un des enfants de Kehat, c'est Amram. Et le fils de Amram, c'est Moshe. On a entendu l'histoire de Yaakov et des tribus. Mais de Kehat et de Amram, on ne sait rien du tout. Strictement rien. Sauf que leur nom et le nombre d'années qu'ils ont vécu. Comme si tout ce temps de l'esclavage, c'est comme si c'était entre parenthèses. C'est assez étonnant. Alors qu'à partir de Parashat Bo, nous avons 9 parachiotes, c'est-à-dire à peu près les 80% du livre. En combien de temps la Torah nous raconte? Quelle est la durée? Voilà une question du Tanakh. Un an, puisqu'ils sont sortis à Nissan, et le Mishkan a été mis sur place le Nissan prochain, et c'est les derniers parachiotes. Comprenez comme ce déséquilibre, si on peut dire. C'est assez étonnant que tout le temps de l'esclavage, une paracha et demi ou 2 parachiotes, même au maximum, et tout c'est pour nous dire, autant vous pouvez vous imaginer l'esclavage, l'oppression, tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, Baruch Hashem, sachez que la délivrance, le salut seront beaucoup plus pesants et remplissant l'humanité que l'état d'esclavage lui-même. Donc, il est clair et net que la séparation de Bereshit et Shemot est très importante. Bereshit, c'est la première phase de la création, c'est-à-dire l'exil, et Shemot, c'est la deuxième phase de la création, la libération, la sortie de l'esclavage. Évidemment, il fallait faire 2 livres pour ne pas croire que
c'est la suite l'un de l'autre. D'ailleurs, il faut bien comprendre le contenu de Xerat Ben Abi Talib, puisque à quelle occasion Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu que étranger sera ton peuple dans un pays qui n'est pas le leur, etc. Lorsque il a dit, je vais te donner la terre, et Avraham Avinu dit, Ma eda ki irachena. Comment je vais savoir que je vais l'hériter et la faire hériter? Ah, mais c'est grave. Comment tu as des doutes dans ce que Akadosh Baruch Hu te dit? C'est pas bien. Non. Comment tu poses des questions comme ça? Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose, tu n'y crois pas? Tu es le premier des croyants. C'est la première fois qu'on entend le mot Emouna. Et les Hachamim nous disent, eh bien parce qu'il a dit Bama Eda, Akadosh Baruch Hu lui a dit Yadoa Teda, je vais te faire savoir ça. Ger Yezaracha Be'eretz Lahem, vechulu vechulu, c'est Xerat Ben Abi Talib. Il y a là un problème massif. Le Rabbi Yehuda Ashkenazi, Manitou Zechet Tzadik Livracha, dit il faut toujours faire la différence entre celui qui, pour la première fois, rencontre un événement. Évidemment, dans ces dimensions, il n'arrive pas à cerner tout le poids, toute l'importance de ce que Akadosh Baruch Hu donne, et il faudrait le comprendre. C'est vrai. Avraham Avinu, qui a déjà fait un effort de sortir de Ur Kasdim, qui a fait un effort de découvrir le Créateur lui-même par son propre effort, et reçoit un appel comme celui-là, alors il dit, ah, vraiment, oui, oui, mais avec quel mérite j'ai que tu m'aies promis une telle chose? C'est vrai, non, ta promesse est bonne, mais quel mérite j'ai? C'est ça. Alors, il lui a dit, écoute, et puisque tu as compris ce qu'il faut au niveau de ton effort jusque-là, il faut que ta descendance fasse l'expérience de l'étranger. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui y sont passés, toutes les générations, les 20 générations qui t'ont précédé, ils se sont pris pour le Dieu. Ils ont mis Dieu comme étranger et eux comme citoyens de la terre. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, il lui dit, si ta postérité fait l'expérience de l'étranger, alors elle pourra sauver toute l'humanité qui est dans l'erreur de savoir qui est ici le Baal Habayit et qui est ici l'invité, si on peut dire. C'est pour ça. Donc, ce n'est pas une xéra à la limite pour le punir. Vous trouverez dans la Gemara que parce qu'il a dit ceci, alors il a puni ses enfants. C'est bizarre. Attends. C'est lui qui a fait la faute et on punit ses enfants. Mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un scandale, c'est une kfira de croire que quelqu'un fait une faute et les enfants, c'est eux qui payent. Là aussi, la réponse du Rabbi Yehuda Ashkenazi, il a dit, celui le premier qui fait la faute, on ne peut pas le juger. Mais si le deuxième fait la même faute, lui, c'est une faute. Alors, c'est ses enfants qui sont punis s'ils refont la même faute. Si eux aussi, après un certain exil, ils disent comment nous, on n'est pas tellement de valeur. Écoutez, combien il y a de Réchaïm encore chez nous? On n'a pas encore le mérite pour arriver en Israël. Ah, ça, c'est une faute que vous allez payer. Et ne prenez pas exemple sur Abraham, votre père, parce que lui, c'était la première fois. Et alors, il faut le comprendre. D'ailleurs, nous le savons, entre parenthèses, les matins de jeûne et de lundi et jeudi, vous avez la formule Ma'avir Rishon Rishon. Qu'est-ce que c'est? Celui qui fait passer premier. C'est-à-dire, Ramim nous explique, quand quelqu'un fait la faute pour la première fois, je lui dit, j'ai pas vu, il fait passer. Alors, la deuxième fois, c'est la première encore, bien sûr. Alors, il dit, bon, tu n'es pas encore réveillé.
alors allez, on va t'en passer. Mais la troisième fois, ça y est, c'est terminé. On ne peut pas comme ça récidiver. C'est Sama'avir, Rishon, Rishon. C'est-à-dire, il fait passer, il ne regarde pas la première faute, mais si la première faute n'est pas là, donc la deuxième, c'est la première. Donc c'est Rishon, Rishon. Et après, on ne peut plus continuer. Il faut être sérieux. Tu as trébuché, ça va. Tu as, tu n'as pas repris encore tes forces, ça va. Mais essaye d'arrêter la catastrophe. Donc, dans ce sens, quand vous vous trouverez dans la Gemara, pourquoi Israël ont été exilés en Égypte? Parce que Abraham Avinu a fait ceci, ceci, cela. Et la Gemara dit, Vene enshu banav. Et ses enfants, c'est eux qui ont payé. Pourquoi? Parce que, je répète, eux, ils ont déjà ce que le Père a fait et ils demandent qu'on ne le refasse pas. Et c'est finalement ce qui a pu faire que, le séjour d'Israël en Égypte est arrivé à un point terrible. La paracha Nachon, nous savons que Vaïtsa'aku bene Israël mina avoda vaïza'aku. L'asservissement était tellement fort qu'ils ont crié. Ils n'ont pas prié. Ils ont crié. À qui ils ont crié? Ils ont crié, c'est tout. Mais Akadosh Baruch Hu a entendu le cri. Ce qui fait, il faut bien comprendre que qui fixe la durée, la teneur, le poids de la galoute, c'est nous. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Pas du tout. Il a dit, il n'a pas dit combien ni dans quel temps ça doit se faire. Globalement, à partir d'où on le compte, ce n'est pas ton problème, on fera le compte pour toi. Maintenant, traverse rapidement l'expérience de la sortie d'Égypte, sors toi-même, et puis, à quoi Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons déjà que l'avant-dernière paracha de Bereshit, on nous a appris que les Hébreux se sont bien installés en Égypte et ils ont acheté même des terrains et ils louaient les maisons aux Égyptiens eux-mêmes. Comprenez pourquoi les Égyptiens peuvent devenir antisémites. Et Vaïfrou, Vaïrbou, Meod se sont multipliés, ils sont devenus très puissants. C'est sûr, qui est-ce qui va maintenant devenir tellement jaloux? C'est les Égyptiens et ils vont faire. Mais comme ils ne comprennent pas immédiatement, alors comment on dit, le piège se ferme et il se ferme de plus en plus, au point où il est impossible à saisir. Malheureusement, le peuple d'Israël a vécu 2 fois cette expérience de façon évidente. L'Inquisition, le temps de symbiose a duré 200 ans et l'Inquisition 100 années. Pourquoi? Essaie de comprendre que quand il commence, c'est terminé. Ça ne va pas s'arrêter là où tu crois. Ça ne s'arrêtera pas si tu ne comprends pas jusqu'au bout. De la même façon, la Shoah, n'a pas commencé un beau matin et puis c'est terminé. Mais quelqu'un qui a écrit Marshemo Vezichro, je suis en train de préparer la fin du peuple juif. Il a écrit, on ne l'a pas cru. Et alors, il faut bien comprendre que si Akadosh Baruch Hu nous a donné, depuis Abraham Avinu, cette tâche de se trouver dans un pays étranger et de Varavadoum, c'est-à-dire vous serez chez eux aussi des employés. Et il risque aussi de les opprimer. Mais combien chaque tranche? Rien du tout. Décide toi-même. C'est toi qui vas fixer combien de temps tu vas rester dans le premier étape, dans la deuxième et dans la troisième. D'accord? Donc, je voulais simplement une introduction au livre de Shemot pour comprendre essentiellement pourquoi on l'a mis à part de Bereshit
même si c'est une suite logique. L'histoire se continue. Vous le comprenez vous-même à travers la première lecture de la dernière paracha de Bereshit et de la première paracha de Shemot. Voilà donc l'importance de ce passage. Maintenant, il va y avoir quelqu'un qui est choisi pour mener cette histoire à bon terme. Qui est-ce qui va le faire? Moshe Rabbeinu. Bien sûr. L'histoire de Moshe, comme nous le savons, il avait ce qu'on appelle ça la double allégeance. C'est-à-dire, il a vécu chez le pharaon, mais il était le fils d'un Hébreu. Alors, qu'est-ce que tu es, égyptien ou hébreu? Il fallait d'abord qu'il passe un examen pour décider qu'il est pour les Hébreux. Et c'est le matin où il est arrivé, il a trouvé que Bayal Ish Mitzri, il a vu l'Égyptien, Makke Ish Ivri Me'ahav. Mais c'était évident, non? C'est Ish Ivri Me'ahav. Non, quand il a vu que l'Égyptien frappait l'Hébreu, il savait que l'Hébreu était de ses frères. C'est là où il a décidé. Donc, il a passé un examen très bien. Alors, Akadosh Baruch Hu, le lendemain, il voit deux Hébreux en train de se bagarrer. Et évidemment, il n'a pas pris un, il lui a donné un coup pour le tuer, mais il leur a dit, c'est pas comme ça qu'on se conduit, c'est pas possible. Comment vous vous bagarrez? C'est pas bien. Alors, la réaction de l'un d'eux, mais Samecha le Issar veshofet alenu. Mais qui t'a fixé pour être un juge? Ah, peut-être que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué hier. Immédiatement, Moshe Rabbeinu s'enfuit. Bon, il faut voir l'histoire qu'il a menée avec Yitro, c'est un chapitre pour lui-même. Et finalement, un jour, alors qu'il fait paître, c'est le buisson ardent. Et Akadosh Baruch Hu le voit qu'il s'est penché, le buisson ardent a attiré son attention et il a dit, comment ça se fait? Il y a un phénomène ici. Ah, il lui dit, bon, alors, tu es bon pour le projet que je vais te donner, la tâche que je vais te donner, et nous allons prendre le texte lui-même et Nathan dans le fait que Moshe Rabbeinu, il lui dit, Ve'ata lecha ve'eshlacha el paro, je vais t'envoyer chez le pharaon, ve'otzi et ami bnei Israël mi-Mitzrayim, et fais sortir mon peuple d'Égypte. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. Nathan, donne-nous la traduction rapidement aussi à côté. Voilà. Moïse dit au Seigneur, qui suis-je pour aborder le Pharaon et pour faire sortir des enfants d'Israël de l'Égypte? Vous savez, Moshe Rabbeinu, quel âge il a en ce moment-là? Hachem lui parle, 80 ans. Il n'a pas chômé. Savez-le, il n'a pas fait paître le troupeau pendant 80 ans et puis c'est tout. Il a fait un travail énorme avec Yitro et avec lui-même. Et alors, Dieu lui dit, je vais t'envoyer. Il lui dit, mais qui je suis moi? Je sais pas. Non, moi je ne peux pas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Qui suis-je pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Comment on peut comprendre cette réaction? Là aussi, je vous donne l'exemple du principe de base que je n'arrête pas de le répéter. On peut étudier la réaction de Moshe Rabbeinu au niveau des vertus personnelles individuelles. Quelle est l'explication? Moshe Rabbeinu est très, très modeste. Et alors, comment lui? Non, c'est pas possible. Et il sait qu'il a un frère qui s'appelle Aaron. Aaron est plus âgé que lui. Eh bien, il faut lui donner à lui la primauté. Moi, je suis encore, j'ai pas été avec les Hébreux pendant 40 ans ou plus.
peut-être 80 moins 13, parce qu'on dit que les Haramim, que lorsqu'il a tué l'Égyptien, il était âgé de 13 ans. Alors, première explication, il me semble qu'elle est insuffisante, parce que Dieu lui dit que mon peuple est dans la servitude, il est dans l'angoisse, ce n'est pas le moment de faire de la modestie sur le compte des autres. Alors, quelle est finalement comment comprendre la réaction de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu ne sait pas quel est le niveau de la tâche, de la mission que Akadosh Baruch Hu lui donne. Est-ce que, essayons de voir deux possibilités, comme le décrit le Rav Kook dans un de ses articles, est-ce qu'il faut faire sortir Israël tout simplement parce qu'ils sont dans un état pas du tout paisible, et puis c'est tout. Et puis essayer de les mener là où ils doivent arriver. Ou bien de les faire sortir et de leur donner leur identité ultime dans cet effort. C'est pour cela qu'on pourrait insister sur eux. Vayomer, mi anochi. Il ne dit pas mi ani, ki elech el paro. On peut dire ani ou anochi, et évidemment le traducteur dit qui suis-je. Or, entre anochi et ani, il y a une différence. Ani, il y a aussi ata, yahu. C'est-à-dire le ani, c'est pour dire je suis par rapport aux autres, à toi et à lui. Mais anochi, je suis l'unique. D'ailleurs, c'est pour cela que les 10 commandements commencent par Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeticha. Dire je suis l'unique qui t'a fait sortir. Alors on peut comprendre. Il dit Vayomer Moshe Ela Elohim. Moshe Rabbeinu dit au Seigneur Mi Anochi, est-ce que tu crois que je suis Anochi? J'ai l'impression que tu demandes de les faire évoluer jusqu'à leur entité totale, ultime, et je ne suis pas capable. Comment vais-je? Qui me dit que je suis de cette capacité? S'il fallait simplement les sortir du puits d'esclavage dans lequel ils étaient, ça va. Et ensuite, c'est toi qui continues. Mais sinon, je ne peux pas. Alors, Akadosh Baruch Hu le rassure. Vayomer ki ehyeh imach, veze lecha ha'ot, c'est que je serai avec toi, et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez le Seigneur sur cette montagne même. C'est-à-dire, je suis avec toi et je ferai à ce que finalement vous allez évoluer jusqu'à recevoir la Torah sur cette montagne. Bon, il a la réponse, première réponse sur une question. Moshe Rabbeinu maintenant passe à une autre question. Moshe la Elohim. Bon, j'arrive. Je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je? Qu'est-ce que c'est que cette question? Quel est son nom? Et il faut savoir, s'ils le savent, il ne va pas leur donner de hidouche. S'ils ne le savent pas, mais qui va leur dire que c'est le vrai? Il semble que, et au moins les notables d'Israël, avaient comme message depuis Yaakov que celui qui viendra, il va leur dire un certain, pas une formule, qu'on appelle un code. S'il leur dit cette formule, alors ils verront que c'est lui le vrai. C'est ça
quel est son nom. Ce n'est pas est-ce qu'il s'appelle Hachem, ou bien El Shaddai, ou bien Elohim, ou autre chose. Mais selon quelle formule cette délivrance va se passer. C'est ça la question de Moshe Rabbeinu. Que répond Moshe Rabbeinu? Vayomer Elohim el Moshe, Ehyeh asher ehyeh. Traduction évidemment approximative, qui est que Dieu répondit, je suis l'être invariable. A priori, je serai celui qui sera. C'est ça, Ehyeh asher ehyeh. Traduction, bon, je suis l'être invariable. Et il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. C'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. C'est-à-dire, il lui donne deux réponses. Au début, il lui dit, Ehyeh asher ehyeh. Vayomer Elohim el Moshe, Kotomar el Bnei Israël, Ehyeh shelachani alechem. C'est-à-dire, tu ne vas pas leur dire, je serai celui qui serai. Mais dis-leur simplement que je serai avec vous. Et celui qui dit je serai, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Mais s'il ne doit pas leur dire la première formule, pourquoi le dire? Ce qu'il doit leur dire simplement, c'est seulement Ehyeh shelachani alechem. Celui qui vous a, celui qui sera, va vous, et c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Et il ne s'arrête pas là. Dieu dit encore à Moïse, encore, parle ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Père, Nathan, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous, tel est mon nom à jamais, tel sera mon attribut de génération en génération. Donc il y a ici deux réponses qu'il va leur dire pour prouver qu'il est celui qui est envoyé pour les libérer. Le premier, c'est celui Ehyeh, je serai chez la Hani Alechem envoyé. C'est-à-dire, ayez une vision de l'avenir. Ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas vous prouver ce que je suis en train de dire. Mais si vous êtes capable de voir l'avenir, alors vous saurez celui qui m'a envoyé, parce que c'est lui qui est toujours dans l'avenir. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est capable de ça. Alors donne-leur une deuxième réponse, une deuxième possibilité de les rapporter, de les ramener au patriarche. Puisque vous savez que vous êtes arrivés de Abraham, Isaac et Jacob, et c'est celui qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui m'envoie vers vous, c'est-à-dire reliez-vous au passé pour lequel vous êtes et par lequel vous êtes arrivés maintenant. Donc, à la limite, c'est une réponse qui est valable pour toutes les générations, pour tous les exils possibles, ou bien être capable de regarder l'avenir, ou bien se relier au passé qui porte en lui l'avenir à travers le présent qui est évidemment assez énigmatique. C'est finalement ce qui est proposé, à la limite, à toutes les communautés, à tous les exils, à tous les moments où on se trouve dans les difficultés qui finalement risquent de nous dire c'est la fin. Ce n'est pas possible de continuer ailleurs. D'ailleurs, Nathan, donne-nous un texte de la Gemara assez intéressant qui dit, encore, voilà la Gemara, Ehyeh asher ehyeh. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu pose la question, s'ils me disent quel est ton nom, tu leur diras Ehyeh asher ehyeh. Et ensuite il lui dit, Kotomar el Ben Israël, Ehyeh shelachani alechem. Il y a ici une sorte de dialogue que la Gemara porte entre Moshe Rabbeinu et Hakadosh Baruch Hu. Amar lo Hakadosh Baruch Hu le Moshe,
Lech emor lahem l'Israël. Qu'est-ce que c'est Ehyeh Asher Ehyeh? Je serai celui qui serait. Ani haïti imachem b'shabut zeh. C'est moi qui suis avec vous dans cet esclavage. Ani ehyeh imachem b'shabut malchuyot. Je serai avec vous dans l'oppression d'autres empires. Immédiatement, Moshe Rabbeinu réagit. Amar lefanav. Il dit Ribono shel olam, maître du monde. Daya la tzara b'shata. Le malheur, la peine de ce moment est suffisant. Tu me dis que je vais leur dire Ehyeh Asher Ehyeh. Le premier, c'est dans cet asservissement, et le deuxième dans les autres qui viennent. Quoi, je vais déjà leur annoncer les exils qui vont venir. Amar HaKadosh Baruch Hu, Lech emor lahem Ehyeh shel Hanan. Va leur dire Ehyeh, c'est tout. C'est-à-dire dans cet asservissement. Une explication dans la traduction de ce midrash est un peu comme si Akadosh Baruch Hu a été corrigé, Kaviachol, par Moshe Rabbeinu, qui lui dit c'est pas possible de leur dire je suis avec vous dans cet asservissement et je serai dans les autres qui vont venir. Pas du tout. Il faut bien comprendre beaucoup plus la profondeur de ce dialogue. Et le Rav Kook nous donne une possibilité. Il est évident que la mission de Moshe Rabbeinu ne sera achevée que jusqu'à la fin des temps. Et risque que jusqu'à la fin des temps, il y ait d'autres exils. Qui est-ce qui va fixer? C'est Israël qui vont fixer, tout simplement. Et alors, il veut leur assurer que dans tous les cas, celui qui va être avec eux maintenant va leur donner toutes les capacités possibles pour passer tous les exils possibles. Pas tous les exils nécessaires et à la limite impossibles à dévier, mais pour lui dire que, quelle que soit la situation, je suis avec eux. Évidemment, lorsque Moshe Rabbeinu lui dit ça va, ça suffit, le malheur, la peine dans laquelle ils sont leur suffit maintenant, ce n'est pas la peine de les avertir. Alors il lui dit moi je suis pour un seul exil. Je n'ai pas voulu dire que je suis pour d'autres exils. J'ai dit que je suis avec eux dans toutes les possibilités qui risquent de parcourir dans l'histoire. Mais effectivement, celui qui est dans le futur, qui va vous être le salut, la sortie, c'est lui qui vous a fait sortir. Et comment le Rav Kook finalement transforme toute le pshat, si on peut dire le sens premier, littéral de la Gemara, qui nous est présenté un peu dans la première lecture, comme si Moshe Rabbeinu corrigeait Akadosh Baruch. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques,